Votre laissez-passer, s'il vous plaît. Merci. Je ne vous ai encore jamais vu ici, monsieur... Monsieur Holt. C'est mon premier service. Passez par ici, s'il vous plaît. Le pollen fait des ravages à cette époque de l'année. Je vous le fais pas dire. Mon môme respire très mal ce mois-ci. Prenez cet ascenseur, monsieur Holt. Merci. Qui est-ce? Un spécialiste de l'impression des billets. Il vient ici pour la première fois. Il s'appelle Simon Holt. On reçoit toujours un fax quand ils envoient un nouveau. Il remplit les conditions de sécurité. Appelez l'imprimerie, je veux une confirmation. Il faut compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mais où est-il? Confirme réception du disque d'impression à 13h43 minutes. Merci, messieurs. Son assistant dit qu'il est au Luxembourg toute la semaine. Et alors, qui est ce type? L'ascenseur est bloqué. Tenez-vous prêt à le faire descendre à mon commandement. Très bien, faites-le descendre. Sortez-les de là-dedans! Sortez-les vite! Attention, ils ont l'air mal en point. Sortez-les vite! Est-ce que le disque est encore là? Attention! Allez-vous-en! Vite! Attention! Salut Beckett. C'est quoi ça, une thérapie d'aversion au fric? Ou tu essaies d'accroître ton compte bancaire par la force de la pensée? Il s'agit du nouveau billet de sang. Ah oui, le nouveau billet de sang. Il paraît qu'il est à l'abri des contrefaçons. Beckett, tu ne serais pas tenté? Non, je ne le suis pas. Mais il semble que quelqu'un d'autre le soit. Le disque d'impression vient juste d'être volé. Bonjour. Hey, te voilà revenu? Rose! J'ai eu ton message juste après l'atterrissage. Où est Jan? Dans l'ascenseur. Elle sera là dans 15 secondes. Beckett, un souvenir de la Barbade. Ça assomme, alors évite de tout boire d'un coup. Merci. Bon voyage? Ah, désastreux.
Vraiment? Oui, nos batteurs étaient nuls, nos lanceurs n'ont jamais trouvé la bonne distance. Ah, tu parles du cricket? Non, je parlais de Channing. Est-ce qu'il a passé du bon temps? Salut à tous, venez par ici tout de suite. On dirait qu'elle l'a viré, hein? Espérons. Le vol était préparé de façon très méticuleuse. Son vrai nom est Lewis Drake. Il doit avoir des complices à l'intérieur, et il était paré à toute éventualité. Dans la confusion, il s'est échappé par la cage d'ascenseur vers les toits. Est-ce qu'on sait quelque chose sur ses antécédents? Eh bien, à part le nom, son dossier est presque vide. Vous n'avez que 24 heures pour récupérer ce disque, parce qu'après, les nouveaux billets de sang seront lancés. N'est-il pas déjà un peu tard? Je pense que ce Drake a déjà eu le temps d'en fabriquer pour une fortune. Non, le disque a été crypté. Alors il faut encore le décoder avant de le faire fonctionner. Bon, l'homme qui a conçu le logiciel d'impression... Un dénommé Felix North. Mais c'est plus la peine de le chercher. Il est mort il y a 4 semaines. Oui. Merci, Alex. Assassiné par Drake, je parie. Merci, Alex. Je suis sûre que vos collègues vont suivre cette piste. Mais le disque par lui-même ne suffit pas. Pour imprimer des coupures écoulables, Drake doit avoir accès à un holo-imager. Alex? Ross, éclaire-nous, s'il te plaît. C'est un système inventé par Oak Ridge Imaging pour rendre ces nouveaux billets inimitables. Une série de mini-hologrammes sont répartis à l'intérieur du papier pendant le processus d'impression. C'est comme sur les cartes de crédit, c'est ça? Tu te souviens de ce que c'est, au fait, Beckett, hein? Merci, Ed. Eh bien, avec le système Oak Ridge, les hologrammes de cartes de crédit ressemblent à des motifs Et préhistoriques. tout ça devrait rendre Ethan Rockridge encore plus riche qu'il ne l'était déjà. Probablement. Il faut récupérer ce disque avant le lancement. On pourrait pas le faire reporter? Le gouvernement a engagé sa réputation sur ce nouveau type de papier-monnaie. Si ça échoue, il y aura de sévères répercussions à la fois politiques et économiques. Eh bien, Drake a sorti son information de quelque part, ce Felix North, le dernier concepteur de logiciels, et la connexion évidente. Je vais enquêter là-dessus. Vous venez, Alex? Bon, allez-y. Ou vous voulez que je vous donne du classement à faire? Il y a une conférence de presse sur le nouveau billet de sang dans une demi-heure. Personne n'est au courant de ce vol? Oh non, pas même notre ministre des Finances. Vous allez à cette conférence, on vous parlera de l'holo-imager de façon très précise. Quel temps faisait-il à la Barbade? Il faisait très beau, on a pu jouer sans interruption. Et l'hôtel? Confortable? Oh, formidable. Il faudra que je te montre les photos. Alors, qu'est-ce qu'on sait au juste sur ce Rockridge? Oh, brillante carrière universitaire, de magnifiques réussites dans les affaires. Maintenant, il est conseiller scientifique du gouvernement, il a l'oreille du Premier ministre, et il est pratiquement sûr d'avoir un titre nobiliaire. Tu n'ajoutes pas qu'il est sûrement très riche, hein, Ross? Je suppose qu'entre milliardaires, vous vous serrez les coudes. Beckett, je suis à peine une milliardaire. Merci. Je vous remercie. Je vais l'enregistrer. Merci. Depuis très longtemps, la crainte de la contrefaçon a fait évoluer de façon sensible le concept électronique dans le domaine monétaire. Prenons la carte à puce plastifiée, par exemple. Une enquête a montré que le public n'aimait pas ça. Le plastique, ça ne sent pas très bon. Mais là, nous nous engageons à vous libérer de l'angoisse de la contrefaçon. À partir de demain, la contrefaçon sera impossible. Et ceci grâce à la compétence d'un homme. Ethan Rockridge. Bravo. Ah, merci, monsieur le ministre, pour cette introduction. Mais c'est surtout cette machine qui mérite vraiment des louanges. Mon holo-imager. Ceci est le prototype de l'unique machine qui se trouve dans le centre d'impression de la Banque d'Angleterre. Elle imprime sur chacun des billets un superbe hologramme qui est facile à vérifier et cependant impossible à reproduire. Waouh, ça c'est formidable.
Très joli. Et qu'est-ce que ça représente, les Alpes? Non, t'as pas compris. Roche grise. Rock Ridge. Tu trouves pas ça drôle, Beckett? Oui, je vous écoute. Alors, vous voulez dire qu'aucun faussaire ne peut reproduire ça? Ah non, à moins qu'ils aient quelques millions de livres à dépenser pour un holo imager. Et vous n'avez fait qu'une seule machine? À part ce modèle de démonstration qui est inopérant, celui qui est à la banque est vraiment le seul de son espèce dans le monde. D'autres questions? Drake n'a pas volé le disque de base pour le plaisir. Il veut imprimer des billets. Il doit avoir accès à un holo imager. Oui, mais comment? Je ne sais pas. Et quand pourrons-nous voir les nouveaux billets de sang? Écoute, je vais aller jeter un coup d'œil dans le coin. Toi, tu vois si tu peux continuer à faire parler ton héros. Ça ne devrait pas être trop difficile. Et je crois que vous reconnaîtrez que le résultat est tout à fait magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous écoute. Vous avez dit que la seule façon de démocratiser la technologie, c'était de la rendre disponible à un large public. Même si je suis tout à fait de cet avis, je ne me souviens pas l'avoir dit de façon aussi éloquente. Si, c'était dans votre thèse de doctorat. Eh bien, je vous félicite de l'avoir parcouru, mademoiselle. Henderson. Ross Henderson. Eh bien, mademoiselle Henderson, si vous voyez cet appareil en tant que technologie démocratique, alors oui, je suis fier. Je suis vraiment fier de pouvoir être associé à ça. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous avoir un peu mis sur le grill tout à l'heure. Et c'est moi qui m'excuse pour cette thèse. J'ai dû vous sembler très naïf. Non, ça m'avait inspiré. En réalité, c'est un peu grâce à vous que je fais ce que je fais. Oh, je suis vraiment très flatté, mademoiselle Henderson. L'électronique, c'est... J'ai des obligations. S'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Tricia, je suis très contente de tomber sur vous. Monsieur Rockridge n'a pas arrêté de faire des compliments sur votre travail. Je ne pensais vraiment pas qu'il savait qui j'étais, ni qu'il vous avait demandé de m'interviewer. Eh bien, je suis très chanceux parce qu'il m'a donné carte blanche pour parler avec qui j'ai envie et aller où ça me fait plaisir. C'est ici que vous travaillez? Oui, c'est ici que je polis les lentilles. Mais vous ne pouvez pas entrer. Ah, j'ai carte blanche, Tricia, et il n'avait pas l'air de plaisanter. Eh bien, si Monsieur Rockridge a dit ça... Alors, vous polissez les lentilles, hein, Tricia? Fascinant, ça. C'est vous qui avez poli les lentilles sur cet holo imager qui a servi à imprimer les nouveaux billets? Oui. Wow! Des millions! Des milliards de livres ne dépendent que de vous, alors? Je crois que vous exagérez. Non. Je suppose que depuis cette aventure, tout a dû retomber comme un soufflet. Que voulez-vous dire? Eh ben, je veux dire que vous n'aurez jamais plus l'occasion de faire des choses comme ça. Bien que si j'en crois certaines rumeurs qui circulent en ville, vous fabriquez secrètement plusieurs dizaines d'holo imagers, ce qui permettrait à votre patron de dominer le monde. C'est une blague. Alors, vous travaillez sur quoi maintenant? Ça m'étonnerait que j'ai le droit de parler de ça. Écoutez, Tricia, ce n'est que de la curiosité journalistique. Ou un piège de journaliste. Monsieur Rockridge nous a toujours dit de nous méfier des médias. Georges? Il y a un problème? Oui, vous. Je ne fais que polir les lentilles, mais je ne suis pas stupide. Il est inutile de recourir à la violence. Georges? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette personne traîne dans les endroits interdits, monsieur. Vous devez vraiment apprendre à être un peu plus aimable avec les représentants de la presse, Georges. Il n'appartient pas à la presse, monsieur. Il est sur aucune de nos listes. Il s'appelle Beckett. Beckett? Je connais ce nom-là. Escortez Monsieur Beckett jusqu'à la sortie, s'il vous plaît, Georges, mais par la porte de derrière. Monsieur le ministre? Au revoir, cher ami.
Mais j'espère que vous n'aviez pas l'intention de vous sauver si vite, mademoiselle Anderson. Il y a très peu de personnes qui sont capables de m'étonner comme vous l'avez fait aujourd'hui. Merci. Je me dis toujours qu'il y a quelque chose à apprendre auprès de quelqu'un qui peut faire ça. Maintenant, c'est à mon tour d'être flattée. Assez flatté pour venir dîner avec moi ce soir? Ce soir? Ah non, ne me dites pas que vous n'êtes pas libre. Je suis impulsif, vous savez. Je le prendrais très mal si vous refusez. Vraiment, je ne peux pas. Enfin, auriez-vous la folie de dire à votre rédacteur que vous avez refusé l'occasion d'avoir une interview exclusive? Ce serait plutôt difficile. Ah, je commençais à me demander quel genre de journaliste vous étiez vraiment. Je serais ravie de dîner avec vous. C'est le dernier domicile connu de Felix North. Pas de femme, pas de famille. Vraiment? Et de quoi est-il mort? De pollution sonore? Non, il s'est noyé. Alex, si ça vous ennuie d'entrer par effraction comme ça, je peux y aller tout seul? Ce n'est pas ça. Disons que je n'ai encore jamais pénétré dans la maison d'un mort, point final. Ah. Bon, eh bien, je ferai attention aux revenants. Ça doit être Monsieur North. Boum! Ah, arrêtez! La trouille! Non, j'ai seulement peur de vous. On dirait pas vraiment la tanière d'un homme mort, ça. Hein? On va vérifier. Le téléphone marche encore. Ainsi que l'ordinateur. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un lui a envoyé un message internet ces jours derniers. Bravo, très forte, la dame. Et de qui vient le message, alors? Lewis Drake, l'homme qui s'est échappé de la banque, il a envoyé ce message à North. Le concepteur du disque et le type qui l'a volé avaient des accointances? L'adresse de Drake, est-ce qu'on y va? Ça, c'est vraiment génial, Alex. Ed, je crois que ça vous serait plus facile de conduire avec les deux mains sur le volant. Savez-vous que travailler sans le plaisir fait de vous une fille froide? Toute pommade passée sans charme peut provoquer un œil au beurre noir. Voilà. Enquêtrice pour étude de marché. Faites attention, Alex. Ne contrariez pas ce Drake. Retenez-le assez longtemps pour que j'entre par derrière et que je trouve le disque. Ça y est, c'est décodé? Je viens de finir. Beau travail pour un homme mort. Il est riche, l'homme mort. Ça fait des années que j'attends de toucher le jackpot. Débarrassez-vous de ce gêneur. Bonjour, monsieur. On fait une enquête sur l'utilisation domestique de l'ordinateur. Vous serait-il possible de m'accorder quelques à minutes? vrai dire, ce n'est pas le bon moment. Mais ça ne vous prendra que quelques minutes, monsieur. Ah, très bien. Commençons par une question facile, monsieur North. Quel est votre nom? Oh là. Ed! Tirons-nous! Est-ce que ça va? Alex, tout va bien! J'ai placé une puce. Monsieur Rockridge a été surveillé et espionné
comme si c'était un criminel. Monsieur le ministre, je ne peux vraiment que m'excuser sans la moindre réserve. L'époque des services secrets, style cow-boy, appartient au passé. Vous avez des comptes à rendre maintenant. Tout à fait, monsieur le ministre. Oui, attendez quand même. Non, il y a urgence, vous savez. Quelqu'un est en train d'imprimer assez de billets pour acheter Londres. S'il y a urgence, très bien. C'est une urgence dont j'aurais aimé être informé un peu plus tôt. Bien sûr, c'est regrettable, monsieur le ministre. Pourquoi n'arrêtez-vous pas les criminels au lieu d'aller investir les bureaux de monsieur Rockridge? Parce que quelqu'un qui travaille pour Rockridge doit être impliqué dans cette arnaque. C'est absurde. Toute son équipe a fait l'objet d'une enquête minutieuse avant que la banque ne passe un accord avec sa société. Ça ne prouve rien du tout. Monsieur Rockridge et sa société sont des modèles de probité. Oui, mais quelqu'un a dû vous trahir. Poussez cet homme à démissionner. Mais je et tout de travaille suite, pas pour vous. S'il fait encore partie du personnel dans 8 jours, je veillerai à ce que votre position soit revue. Bien sûr, monsieur le ministre. Merci, monsieur. Beckett? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'un jour vous apprendrez à être plus diplomate? Oui, c'est ça. Vous voulez dire lèche-bot? Je ne vous demande pas d'aimer ces gens, mais de faire quelques courbettes, c'est tout. Oui, madame. Il faut que je range mon bureau, c'est ça? Beckett, ne soyez pas ridicule. Ignorez tout ça. Pardon? Ce type va sauter au prochain remaniement. Pourquoi croyez-vous qu'on ne lui dit rien du tout? Vous croyez vraiment que quelqu'un de chez Rockridge a fait un deuxième appareil pour que Drake s'en serve? Eh bien, je ne crois pas qu'il se serait embêté à voler le disque s'il ne pensait pas pouvoir l'utiliser. Comme vous le voyez, Rockridge a beaucoup d'amis influents. Peut-on prouver qu'il y a un lien entre lui et Drake? Pas sans en savoir un peu plus sur Drake lui-même. Je vous ai donné tout ce que j'avais. C'est inhabituel que des rapports officiels soient vides à ce point-là. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un a touché au dossier? Bah, ça arrive, non? Et ce sont les plus surveillés qu'on puisse avoir dans nos services. Donnez-moi accès à eux, je vérifierai tout. Et si quelqu'un essaie de faire passer Drake pour l'homme invisible, je le découvrirai. C'est de la technologie universelle. Et ça? Dites donc, c'est le premier ordinateur portable. Je savais qu'il était dans une collection privée, mais j'ai toujours pensé que c'était celle de son inventeur. Vous savez, tout le monde a son prix, et surtout les inventeurs. Oui, eh bien personne ne semble encore avoir fixé le vôtre. Moi, j'ai toujours été un peu sentimental envers ma première invention. Vous avez fait du chemin depuis ces petites choses. Quelquefois, je n'en suis pas si sûr. Mais si. Vous savez, je dois vous l'avouer, vous avez toujours fait figure de héros pour moi. Oh, je vous en prie. Non, vraiment? Vraiment? Un inspirateur, si vous voulez. Un inspirateur? Quoi, pour votre travail? Oui, c'est ça. Dans le journalisme. Ah, je croyais que vous parliez de vos inventions. Vous êtes la fameuse Ross Anderson. Je dois vous dire que je suis très fan de vous. Je ferais mieux de partir. Non, écoutez, je sais qui vous êtes, je sais pourquoi vous êtes ici. Votre collègue, monsieur Beckett, a été viré de mes bureaux tout à l'heure, alors combinons les affaires avec le plaisir. Restez ici pour dîner, s'il vous plaît. Gardez un œil sur moi en dégustant les plats. Il ne faudrait pas décevoir le chef, n'est-ce pas? Après tout, il a peut-être préparé quelque chose de vraiment exceptionnel pour nous. Où se trouve Ross? Elle est en train de dîner avec Rockridge. Elle m'a dit qu'il lui avait fait une proposition vraiment trop bonne pour qu'elle puisse refuser. Peut-être qu'ils vont comparer ce qu'ils ont en banque ou en bourse. Oui, eh bien, c'est l'instant crucial. Et on a suivi Drake et North jusqu'au centre d'impression Synchroscan. Ils sont à l'intérieur? Ils ont même dû être accueillis à bras ouverts. Drake doit avoir tout prévu dans les moindres détails. Oui, ça a vraiment l'air d'être très performant comme boîte. Ils ont sûrement un matériel qui pourrait tirer 2 ou 3 millions avant le déjeuner. Je vais essayer d'en savoir plus sur la personne à qui on a affaire. Entre à l'intérieur et stoppe l'impression. Il faut qu'on y aille? Ed, garde un œil sur Alex. Avec plaisir. J'ai volé le chef à un restaurant de Florence. Vous ne m'avez jamais fait l'effet d'être un voleur. On ne vole jamais en affaires, on ne fait que des acquisitions. Le tout est de savoir saisir les opportunités. Comme quand vous avez convaincu la banque que mettre les hologrammes sur les cartes de crédit, c'était réduire la fraude de moitié. Vous connaissez drôlement bien mon histoire. Je vous ai entendu parler une fois sur CBI. J'ai appris des petites choses depuis tout ce temps, quelques petits tuyaux de survie. Ah oui? Quel genre? La légalité, les contrats, les brevets. Les brevets.
C'est l'élément vital de ce genre de métier. Faites-moi confiance. Si je n'avais pas eu mon premier brevet, vous ne seriez pas assise ici aujourd'hui. Vous êtes chanceux. Non. Nous créons notre propre chance en ce monde. Trinquons à l'opportunité. Et à cette bonne vieille chance. C'est bon, Alex, j'y suis. J'ai un tuyau pour vous. 343 GXR. Très bien. Enregistré au nom de Reg Gibson. Je vais repérer son numéro de poste au sein de la société et je vous rappelle ensuite. Le voilà. Voilà. Très bien. Chef de l'équipe de nuit, c'est le poste 42. Je vous rejoins dans une minute. Je viens voir Monsieur Gibson. Vous avez pris rendez-vous? Il m'a appelé il y a 20 minutes, il a dit qu'une des presses hydrauliques paraissait désynchronisée. Si vous avez un doute, appelez-le et vérifiez. Oui, c'est ce que je vais faire. Gibson, j'écoute. Oui, c'est Duncan à l'entrée. Il y a une jeune femme qui dit que vous l'avez appelée pour vérifier une presse. Elle est déjà en retard, envoyez-la tout de suite. Vous semblez fâché, monsieur Gibson. C'est vrai? Eh bien oui, je serai encore 2 fois plus si vous ne faites pas monter cet ingénieur tout de suite. Oui, désolé, monsieur. Écoutez, je ne voulais pas être cassant, disons que vous savez ce que c'est, une de ces nuits galères. Le filtre à encre vient de me lâcher, il faudra que quelqu'un d'autre vienne aussi voir ça. C'est comme la jeune fille, ils ont 1 heure de retard. Dès qu'ils arrivent ici, envoyez-les-moi directement, ça marche? Je ferai comme vous dites, monsieur. Oh, j'adore ça quand on m'appelle monsieur. Oh là là, tous ces billets! Regardez, Beckett avait raison. Il y a un autre holo imager. Les hologrammes. Ils sont magnifiques. Oui, mais pas exactement en cours légal. Il faut qu'on stoppe ce trafic. Et comment? Sabotage. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mais quoi que ça puisse être, espérons que c'est important. Bonsoir Duncan. Monsieur Drake et Monsieur North vont faire des essais jusqu'à demain à l'aube. Veillez à ce qu'on ne les dérange pas. Très bien, monsieur Gibson. Ah, mais au fait, j'ai laissé entrer cet ingénieur comme vous me l'aviez dit. Mais quel ingénieur? On doit être parti dès l'aube, pourquoi ce retard? La lentille de mise au point principale n'est plus là, et l'holo imager ne marche pas sans elle. Monsieur Drake, je vous croyais parti. On a un problème. 2 intrus. Vous arrangerez ça, c'est vous qui êtes le chef ici. Bouclez-moi entièrement ce bâtiment, je veux qu'on les trouve. Qu'est-ce qu'on fait pour la lentille? Commencez à emballer ce qu'on a imprimé jusqu'ici et tâchez d'être armés. On fait quoi? On fait quoi? C'est l'heure de jouer cache-cache.
Très bien. J'ai utilisé mon code d'accès pour entrer. Le reste, c'est vous que ça regarde. C'est une joie de voir un expert au travail. C'est pour ça que j'emploie votre équipe, après tout. Ah, c'est fascinant, ça. À quel niveau de sécurité ça se situe? Au cabinet du ministre. J'ai repéré le dossier de Drake. J'avais raison, le rapport que vous aviez fourni a été falsifié. D'où cette absence de détails. Qui pourrait retrouver les données originales? Ross, c'est la reine des logiciels. Voilà. C'est inhabituel comme parcours pour quelqu'un qui joue les faussaires. Le bureau des brevets. Mais enfin, pourquoi quelqu'un voudrait effacer cette information de son dossier? Ça a vraiment été une soirée dont je me rappellerai, mais il va falloir que je parte. Je suis désolée que Beckett se soit trompé à votre sujet. Croyez-vous que j'avais prévu d'imprimer des billets pour moi-même? Non. Tant mieux. Si vous êtes si fanat d'électronique, pourquoi allez-vous jouer les espionnes avec Beckett et sa bande? Ce ne sont pas des jeux, j'aime ce que je fais. On peut être décisif et moi je peux concevoir mon propre système. J'ai aimé votre nouvelle caméra vidéo miniature, c'est très bien. Et Channing Hardy fait un bon travail de marketing pour vous. Encore quelques trouvailles et vous serez aussi riche que moi. Je ne suis pas vraiment très excitée par l'argent. Qu'est-ce qui vous excite alors? La technologie? Oui, les nouvelles idées, résoudre les problèmes, faire les choses. Eh bien alors, voici une solution pour vous. Venez travailler avec moi. Avec mes ressources et vos idées, imaginez ce qu'on pourrait accomplir. Je sais pas quoi vous dire. Ne dites encore rien. On a le temps. Promettez-moi seulement d'y réfléchir. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Un problème? Non, 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 tout va très bien. C'est quelque chose que je dois régler tout de suite. Servez-vous un autre verre, je vais revenir aussitôt que je pourrai. J'ai tout. Quand Drake était au bureau des brevets, une des découvertes qu'il a approuvées était le tout premier hologramme de Rockridge. Mais Drake a dû faire passer des milliers de brevets en son temps. Oui, y compris à Felix North et sa fameuse trouvaille sur les logiciels. Sans ces brevets, ni North ni Rockridge n'auraient jamais pu commencer. Vous croyez qu'ils ont payé Drake pour les faire passer? Eh bien, il doit y avoir quelque chose de bizarre par rapport au bureau en question. Autrement, pourquoi quelqu'un se serait-il donné tout ce mal pour le cacher? Pouvez-vous retrouver qui a eu accès à ce dossier? Je pense que oui. Faites-le. Je n'aime pas beaucoup ces histoires. J'espère que Ross sait avec qui elle est en train de dîner. Je vous avais dit de ne jamais venir ici. Oubliez cette règle. L'Holo Imager ne marche pas. Il y a une pièce qui manque. Les pièces ne disparaissent pas comme ça. Je peux vous aider? Qui est-ce? Ethan, je suis vraiment déçu par les gens que vous fréquentez. Très bien, Rockridge. Je veux que cette machine fonctionne. Ross n'a rien à voir avec tout ça. Je crois que si, maintenant. Non. Ce sont tous les billets? Il faut qu'on l'empêche de partir.
La pièce qui manquait a été remplacée, ça devrait marcher parfaitement maintenant. La dette est remboursée? Seulement quand je me serais fait beaucoup plus d'argent que vous. Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné grâce à mes idées. Votre contribution, c'était un simple coup de tampon. C'est moi qui vous ai fait. Je peux vous briser maintenant. Débarrassez-vous de cette femme. Oui? Aucune trace d'eux dans la zone d'impression. Fouillez tout le reste de ce bâtiment. Trouvez-les-moi. Drake m'a envoyé pour vous tuer. Je vois. Vous obéissez toujours aux ordres de Drake? Une ancienne dette. Il a protégé mon premier brevet. Une autre société avait déposé le projet, mais il a fait en sorte que je l'obtienne. Votre soi-disant opportunité. Il avait décidé de tout révéler pour cette fraude, de me faire tomber. Où on était tous les deux milliardaires, où on était tous les deux dans la dèche, le choix m'appartenait. Ethan, vous ne devez pas continuer avec Drake. Écoutez, Ross, vous qui avez goûté à la belle vie, vous auriez envie de tout perdre? Vous pouvez encore faire le bon choix. Écoutez, laissez-moi partir. Aidez-moi à stopper Drake. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard et c'est une opportunité pour vous de faire un truc bien. Saisissez-la. Je croyais que vous étiez suspendu de vos fonctions. C'est par choix opérationnel que j'ai décidé de passer outre cette suspension. Qu'est-ce que c'est que ce torrent d'absurdité concernant une fuite? Beckett? Quelqu'un s'est permis de réécrire l'histoire dans les banques de données officielles et d'effacer des dossiers. Quelqu'un qui a de très hautes autorisations au niveau sécurité. Une fiche de renseignement concernant un vrai criminel qui m'a été donnée hier était presque complètement vide de détails. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? De nos jours, tout est rédigé par ordinateur. Et sauf si l'opérateur est vraiment très bon, ça laisse de petites empreintes dans tout l'espace cybernétique. L'homme dont le dossier a été réécrit s'appelle Drake. Et l'ordinateur qui a fait la réécriture a été repéré dans ce département. Et dans ce bureau. J'ignorais vraiment que tout est sur ce disque, monsieur. On peut tout prouver. C'est Ethan qui m'a demandé un service. Il disait qu'il n'y avait rien de très important. C'est vrai, je ne me suis pas rendu compte. Alors ça s'arrête là. Il ne sera pas inquiété. Pas exactement. Demain, il va faire une annonce officielle disant qu'il présente sa démission, mu par le désir urgent de passer plus de temps avec sa famille. Vous êtes du genre efficace. Vous aussi. Mais vous n'avez pas fini. Il vous faut encore stopper Drake et Rockridge. Attendez. Ah, je vous tiens. Oh, merci beaucoup, Batgirl. Ne m'appelez pas comme ça. Et cette femme? Ça y est, c'est fait. Très bien. On a presque fini ici, vous pouvez y aller. Non, je vais récupérer mon holo-imager quand vous aurez fini. Histoire d'effacer mes traces, Drake. Toujours aussi clairvoyant, n'est-ce pas? C'est pour ça que mes affaires sont aussi florissantes.
Arrêtez-vous, ne bougez plus! Aucun cran, en tout cas. Je savais que tu n'en avais jamais eu. Va là-haut avec elle. On dirait qu'ils sont prêts à partir. Écoutez, je vais saboter le camion avec ça. Oui, ça m'étonnerait. Je vais bloquer les portes, ça les empêchera de sortir de là. Bon, tournez-vous. Pendant des années, j'ai traîné dans ce bureau pour faire de vous des gens riches. Bon, qu'est-ce que vous espérez? Un pourcentage? Oh, il a été payé. Pas assez. Qu'est-ce que c'est? Courage, vous êtes touché, je vous emmène à l'hôpital. Je suis désolé. Je suis... vraiment désolé. Non. Vous avez été bien. Le disque! Éjecte le disque! J'ai eu très peur. North! Il faut qu'on s'en aille d'ici! Maintenant! Allez, démarrez! Vous appuyez à fond! Je vois plus rien! Faut que j'arrête! Continuez! Donnez-moi cette arme! Tout droit! Tout droit! Allez, tout droit! Reprenez le contrôle, pour l'amour du ciel! Le dépôt de carburant! Il faut l'éviter! Freinez, freinez!
Est-ce que vous auriez de la monnaie sur 100? Waouh! Ces photos de vacances sont un peu ennuyeuses, Ross. Vous plaisantez ou quoi? Non. Alex, comment pouvez-vous dire ça? Regardez. Une course folle vers le guichet. Et ça, c'était une brillante réception en dragonde. Il y a que des photos de cricket? Oui. Il n'y en a aucune de toi ou de Channing? Il y a des choses qu'il vaut mieux garder privées, Beckett. Oh non, j'arrive pas à le croire, ça. Ça vient de Jan. Communiqué de presse pour Rock Ridge. Écoutez ça. Une disparition tragique, victime d'un accident industriel. Oh. Chevalier à titre posthume, c'est la gloire. Tout est complètement étouffé. Eh oui. C'était un garçon humain. Il a fait le bon choix sur la fin. Tu sais, ils sont pas bons, hein, même si t'arrives à les recoller, hein, aucune banque les prendra. Oh, on peut toujours rêver. De toute façon, j'en ai plus besoin. Et ma banque a eu l'obligeance de me redonner ma carte de crédit. Eh, tu vas nous offrir un dîner? Ah, ça je ne crois pas, il faut que je limite les frais à 2 chiffres. À 2 chiffres? Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, non? À quoi servirait toute cette technologie, tiens, attrape, si on ne pouvait pas l'utiliser pour aider un ami?